T'es-tu déjà demandé à quel point nous connaissons réellement les gens qui nous entourent? Chaque jour, nous croisons des inconnus, des collègues, parfois même des proches, en pensant les connaître. Ils sourient, plaisantent, paraissent sûrs d'eux. Certains dégagent même une aura de perfection. Mais derrière ce vernis, nombreux sont ceux qui dissimulent des tempêtes intérieures. Et peut-être que toi aussi tu portes ce masque silencieux. Un simple sourire peut camoufler des années d'angoisse. Une parole assurée peut cacher un cœur brisé. Dans cette société obsédée par l'image, on valorise plus ce qu'on montre que ce qu'on ressent. On apprend à briller, pas à être. On apprend à séduire, pas à se connaître. Voilà pourquoi on passe à côté des vérités essentielles. Les petits indices, les microfêlures par lesquelles le vrai moi tente de respirer. Et pourtant, il existe un raccourci. Pas besoin de diplôme en psychologie pour voir plus clair. 2 choses seulement suffisent pour comprendre le cœur de quelqu'un. 2 choses qui surgissent quand le masque tombe. Dans les silences, dans l'ombre, loin du regard des autres. Ce sont des gestes minuscules, mais puissants. Ils ne cherchent pas à impressionner, ils révèlent. Ce que je vais te partager ici n'est pas une simple réflexion. C'est un miroir, peut-être inconfortable, mais nécessaire. Car comme le disait Carl Gustav Jung, la rencontre de 2 âmes est comme celle de 2 substances chimiques. Si une réaction se produit, les 2 sont transformés. Mais que se passe-t-il quand aucune réaction n'émerge? Quand l'autre n'apporte aucun avantage, aucune admiration, aucun bénéfice? C'est là que l'essence véritable de chacun se manifeste. Observe attentivement comment une personne traite ceux qu'on considère comme insignifiants. Un serveur, une aide-soignante, un sans-abri ou même un enfant maladroit. Certains restent dignes, attentifs, doux. Ils ne cherchent pas à paraître, ils sont. Leur bonté ne fluctue pas selon le public, elle est enracinée. D'autres changent brusquement, leur voix devient sèche, leur regard fuyant, leur attitude méprisante. C'est ici qu'on voit ce que les mots ne disent pas. Le manque de respect envers les plus vulnérables n'est pas une démonstration de pouvoir. C'est une projection de vide intérieur, un cri de détresse camouflé en supériorité. Les spécialistes appellent cela un mécanisme de défense compensatoire. Ceux qui se sentent petits à l'intérieur cherchent, sans le savoir, à dominer, pour se sentir exister. Mais ce jeu n'illumine personne, il alourdit, car rabaisser l'autre ne nous élève jamais. Et pourtant ce sont ces moments invisibles, quand personne ne regarde, qui disent tout. Lorsque l'applaudissement s'éteint, que la foule s'éloigne, que le monde devient silencieux, alors, et seulement alors, le vrai caractère apparaît. Prends une pause. Demande-toi, comment réagis-tu face à ceux qui n'ont rien à t'offrir? Es-tu impatient, distrait, ou bien présent, humain, sincère? Le respect ne se mesure pas dans les discours. Il se vit dans le moindre geste, surtout quand ce geste ne te rapporte rien. Une promesse, ce n'est pas qu'une formule. C'est un pacte silencieux entre 2 cœurs. Un engagement invisible qui relie des âmes, pas seulement envers l'autre, mais aussi envers soi-même. Et ce que peu osent reconnaître, c'est que notre fidélité à la parole donnée révèle bien plus que notre image publique. Tiens-toi à une promesse, même si c'est inconfortable, même si personne ne s'en souvient, même si cela te coûte du confort ou de la commodité. Celui qui respecte ce qu'il dit, même dans l'ombre, incarne l'une des formes les plus pures de force intérieure, l'intégrité. Ce n'est pas dans les discours flamboyants que l'on devine un caractère, mais dans les gestes quotidiens. Arriver à l'heure, tenir une petite promesse, rappeler une personne comme tu l'avais promis. Ce sont ces détails, minuscules pour les autres, qui construisent ta vérité. Carl Jung l'a exprimé clairement. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis vouloir faire. C'est là que tout se joue. Et que se passe-t-il quand une promesse est rompue? Quand quelqu'un t'a dit qu'il serait là et ne vient pas? Quand les mots ont été donnés, mais jamais suivis d'actes? Ce n'est pas l'erreur qui blesse, c'est l'évitement. C'est l'absence d'honnêteté. Observe alors. Est-ce que cette personne reconnaît son tort? Assume-t-elle? Ou invente-t-elle des excuses? Détourne-t-elle la faute? Fait-elle semblant que tout va bien?
Ce n'est pas l'erreur qui définit un être, mais la façon dont il la porte. La chercheuse Brené Brown parle de maturité émotionnelle comme étant cette capacité rare à dire « j'ai échoué, je m'excuse, je vais faire mieux ». Et ça, c'est ce que nous recherchons tous au fond. Pas la perfection, mais la vérité vécue. Prête attention aux habitudes. Est-ce que cette personne fait souvent de grandes promesses, qu'elle oublie dès que le silence retombe? Ou bien agit-elle avec constance, avec discrétion, simplement parce que c'est juste? La vraie fiabilité n'a pas besoin de projecteur. Elle ne cherche pas les compliments. Elle vit dans les gestes quotidiens, les engagements respectés, même les plus petits. Ce sont ces personnes-là qui, sans le savoir, restaurent notre foi dans l'humanité. Mais il y a une autre question souvent évitée. Et toi, que fais-tu des promesses que tu te fais à toi-même, celles que tu murmures en silence, le soir, quand plus personne n'écoute? Te respectes-tu dans les détails? Ou fais-tu passer tes engagements envers toi-même en dernier? Celui qui tient ses paroles intérieures, même quand il n'y a pas de témoin, ne se trahit pas. Il se construit, car chaque promesse tenue envers soi devient une brique de confiance, un ancrage intérieur qui résiste aux tempêtes. Dans un monde où tout va vite, où tout doit être montré, expliqué, validé, le silence devient un acte de courage. Ce silence où personne ne t'applaudit. Ce silence où tu fais ce qu'il faut, sans attendre que quelqu'un le remarque. Et c'est là que le vrai toi émerge. Pas dans le tumulte, pas dans les mises en scène, mais dans les choix que tu fais. Quand personne ne regarde, regarde autour de toi. Observe les autres et toi-même dans ces instants discrets. Quand il n'y a pas d'avantage, pas de retour, pas de spectateur. Ce sont ces moments-là qui t'enseignent tout. Observe quelqu'un quand il est seul, pas quand il est entouré, applaudi, valorisé. Non. Regarde-le quand il n'a rien à prouver, quand la lumière est éteinte, quand la pièce est vide. Est-il toujours gentil, toujours attentif, ou son masque tombe-t-il avec le regard des autres? C'est là, dans cette intimité brute, que se révèle le vrai visage. La gentillesse sans témoin, la patience sans récompense, la générosité sans retour. Ces qualités-là ne s'inventent pas. Elles s'éprouvent dans le silence. Beaucoup confondent visibilité et valeur. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est vu qu'il est vrai. La grandeur authentique est discrète. Elle ne crie pas, elle ne scintille pas. Elle se manifeste dans la manière d'être, dans les choix que l'on fait, même, et surtout quand ils passent inaperçus. Alors pose-toi cette question dérangeante. Qui es-tu quand tu es seul? Quand tu n'as rien à défendre, aucun rôle à jouer, aucune image à maintenir? Qu'est-ce qui reste? Quand tu n'es plus regardé, dans les gestes invisibles se cachent les vérités profondes, dans la façon dont on tient une porte, dont on écoute sans interrompre, dont on réagit à un échec ou une critique, et ces gestes, aussi discrets soient-ils, forment un langage que seuls les cœurs attentifs savent lire. Les plus grandes révélations ne viennent pas des mots, elles viennent des silences, des réactions subtiles, des micro-mouvements qu'un œil entraîné peut percevoir, un froncement de sourcils, une main qui se crispe, un regard qui se détourne. Les psychologues parlent de micro-expressions, ces gestes involontaires qui trahissent nos émotions réelles, souvent avant même qu'on en ait conscience. Un rictus nerveux, un soupir échappé, une tension dans les épaules. Chacun de ces signaux raconte une vérité. Si tu apprends à les observer, tu comprendras. Tout ce qui est dit n'est pas sincère. Et tout ce qui est tu n'est pas vide. Un sourire poli peut masquer un rejet. Un silence apparemment calme peut cacher une tempête intérieure. Mais il faut du courage pour voir cela. Il faut vouloir voir. Et surtout, il faut accepter ce que l'on voit sans idéaliser, sans justifier. Car voici une vérité dérangeante. Tout le monde aimable n'est pas bon, et tout le monde dur n'est pas mauvais. La vraie bonté n'a pas besoin de s'expliquer. Elle se vit. La vraie force ne se manifeste pas par le contrôle, mais par la paix intérieure. Et souvent, c'est le stress, la pression, la fatigue, ces situations limites, qui révèlent ce que les apparences avaient soigneusement dissimulé. Le stress ne change pas les gens, il les révèle.
quand la vie devient inconfortable, quand les plans échouent, quand l'injustice frappe. C'est là que les masques tombent. Ce n'est pas dans les moments faciles que l'on voit le vrai visage d'une personne, mais dans les turbulences. Comment quelqu'un réagit-il face à un imprévu, à une critique, à une défaite? Certains explosent, d'autres fuient, d'autres encore attaquent, se ferment ou projettent leur douleur sur les autres. Mais il y a une autre voie, plus rare, plus noble. Une personne émotionnellement stable peut ressentir la colère sans humilier. Elle peut être blessée sans blesser. Elle peut être secouée sans perdre sa dignité. C'est cela la maturité émotionnelle. Rester centré même dans le chaos. Savoir que notre réaction est un choix. Savoir que l'on peut ressentir profondément sans se laisser emporter. Ces conflits ne sont pas des échecs. Ce sont des révélateurs. Ils nous montrent ce qui, en nous, a été guéri ou non. Ils nous révèlent nos zones d'ombre, nos blessures encore ouvertes, nos mécanismes de défense. Et plus encore, ils nous enseignent comment nous aimons. Avec orgueil, avec peur, avec contrôle, ou avec ouverture, vérité et respect, même dans la divergence. Ne te limite pas à observer comment une personne rit. Observe aussi comment elle se fâche, comment elle se tait, comment elle demande pardon. Car dans ces instants bruts, sans filtre ni mise en scène, tout ce qui a été refoulé ou bâti au fil des années devient visible. Nous portons tous deux versions de nous-mêmes, celle que nous montrons au monde et celle que nous vivons quand personne ne regarde. L'image de soi, bien souvent, est un récit poli, construit, affiné au fil du temps. Mais ce que les autres perçoivent, c'est souvent très différent. Tu peux te croire loyal, honnête, bienveillant. Mais si dans les faits, tu promets sans tenir, si tu aides seulement quand tu es vu, si tu évites la critique avec agressivité, alors il y a un écart entre ton intention et ton comportement. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est souvent de la peur de ne pas être aimé tel que tu es, la peur de perdre le contrôle. Alors, on construit un idéal, un personnage, une façade. On s'y attache comme à une armure. Mais cette armure, à force de la porter, finit par peser plus que la vérité. Et un jour, elle craque. Et c'est là que l'authenticité a une chance d'émerger. Car la vérité n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a juste besoin d'être vraie. Si tu veux vraiment connaître quelqu'un, ne te contente pas d'écouter ce qu'il dit. Observe ce qu'il fait. Et surtout, regarde l'écart entre ses mots et ses actes. C'est là que réside la vérité. Pas dans les promesses, dans les choix. Et si tu veux te connaître toi-même, vraiment, alors pose-toi cette question dérangeante. À quoi est-ce que je m'accroche encore, même si cela ne me ressemble plus? Quelles parties de moi sont là par habitude, par peur, par loyauté à une ancienne version de moi-même? Ou est-ce que je joue encore un rôle, au lieu d'incarner ce que je ressens profondément? Le vrai changement ne commence pas quand on lit des livres ou qu'on écoute des conseils. Il commence quand on arrête de se mentir. Quand on a le courage de se regarder en face et de dire « ça, ce n'est plus moi ». Beaucoup pensent que l'authenticité est un but, une destination à atteindre, une sorte de trophée à brandir. Mais ils se trompent. Être authentique, c'est un choix quotidien. C'est un effort renouvelé. Une posture intérieure. Un engagement intime. Cela signifie dire non, même quand c'est inconfortable. Rester calme quand on est provoqué. Avouer quand on s'est trompé. Et rester fidèle à ses valeurs, même si personne ne les valide. Ce chemin n'est pas simple. Il est exigeant, il fait peur, il demande du courage, et parfois, il isole. Car vivre sans masque, dans un monde saturé de faux-semblants, dérange. Tu seras peut-être jugé, incompris, rejeté même. Mais rappelle-toi, ce rejet n'est pas dirigé contre toi. Il est souvent le reflet de la peur des autres face à leur propre vérité. Plus tu vis selon ton cœur, plus tu déranges ceux qui vivent selon les attentes. Plus tu incarnes ta vérité, plus tu réveilles les blessures non guéries autour de toi. Et pourtant, c'est ce choix qui te libère.
À chaque instant, tu es face à une décision. Masquer ou révéler. Fuir ou affronter. Jouer un rôle ou habiter pleinement ton être. Et à chaque réponse, ton âme se renforce. Ou se cache un peu plus. Ce n'est pas la société qui t'empêche d'être toi. Ce sont les chaînes intérieures que tu n'as pas encore osé briser. Mais elles ne sont pas éternelles. Elles peuvent tomber. Il suffit d'un premier pas, d'un aveu, d'une décision honnête. Et si ce texte résonne en toi, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque part en toi, une part étouffée réclame enfin le droit d'exister. Pas pour briller, pas pour plaire, mais simplement pour être. Et maintenant, un moment de radicale honnêteté. Pose ton téléphone, ferme les yeux un instant, respire et demande-toi sans filtre, sans justification, sans détour. Suis-je la personne que je respecterais si je ne me connaissais pas? Est-ce que je vis vraiment ce que je dis? Est-ce que mes valeurs sont visibles dans mes actions ou seulement dans mes discours? Est-ce que je reste fidèle à mes principes quand personne ne regarde? Est-ce que je garde ma dignité quand la pression monte? Est-ce que je tiens mes promesses, même celles faites à moi-même? Et surtout, est-ce que je me ferais confiance si j'étais un étranger face à moi? Ces questions piquent, elles dérangent, et c'est précisément pour cela qu'elles soignent, car la transformation commence là où les excuses prennent fin. Tu n'es pas ce que tu postes, tu n'es pas ce que tu racontes, tu es ce que tu fais, quand personne ne regarde. Et chaque geste que tu poses dans le silence construit ton histoire. Une histoire que personne n'écrira pour toi. Une vérité que seul ton courage peut faire exister. Alors, choisis-toi. Choisis l'authenticité. Choisis la liberté. Car au bout du chemin, il n'y a pas l'approbation des autres. Il y a la paix d'être enfin toi-même.